Salut, bienvenue au 7e coup de cœur en série qui est de retour aujourd'hui avec India Desjardins. Salut! Allô! Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Nous jaser de coups de cœur en série télé. Si vous avez manqué les autres coups de cœur en série, je vous laisse un petit lien à la fin. Tu vas nous partager 5 coups de cœur récents parce qu'on sait maintenant, là, il y a du stock, hein? Il y a des plateformes, on ne manque pas de choix. Fait que tu vas peut-être nous inspirer ou donner des idées aux gens aujourd'hui de choses qu'on n'a peut-être pas encore regardées. En plus, ça donne que c'est un automne vraiment chargé. Puis je me rends compte que j'ai pas vraiment beaucoup de temps. C'est récent, mais c'est pas si récent. Fait que je commence. Oui, avec le numéro 5. Cet été, j'ai écouté un documentaire disponible sur Crave que j'ai adoré. C'est pas une série télé, mais c'est vraiment un documentaire qui est un épisode, dans le fond, de à peu près 1h15, 1h30. Ça s'appelle L'inquiétante absence. C'est un documentaire québécois sur le fait que ce serait le fun qu'il y ait plus de cinéma de genre au Québec. Et puis, il y a plein d'intervenants intéressants, dont Robin Aubert, Patrick Huard, Patrick Sénécal. C'est vraiment, moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que c'est une réflexion sur, il y a un public qui aimerait voir des films de genre québécois. Puis, ils n'ont pas parlé, bon, ils parlent là-dedans de cinéma d'horreur, de cinéma policier. Moi, moi, je rentrerais la comédie romantique là-dedans parce que moi, c'est ça que j'écris, c'est aussi un genre. Puis, je le rentrerais là-dedans parce que moi aussi, j'aimerais ça qu'il y en ait plus. Mais je trouve que la réflexion est super pertinente, elle est bien fouillée, les intervenants sont pertinents. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé ça et je le conseille. Puis, c'est disponible sur Crave. Et ça me parle. En plus, j'en ai même pas entendu parler, donc je mets ça sur ma liste. Puis, oui, tu l'écouteras, tu m'en redonneras des nouvelles. Là, c'est vraiment intéressant. ben, le sujet du cinéma, déjà, ça me parle. Puis je sais que Crave, en ce moment, là, il commence à mettre le paquet cet automne. Il y a plein de documentaires québécois. Fait que ça, c'est le fun. Moi qui est maniaque de documentaires de true crime. Donc, là, il y en a tout plein des Québécois. J'ai seulement vu celui dans la dernière année avec Patrick Lagacé, qui était très bon. Mais il y en a tout plein, là. Donc, il va falloir s'y plonger. OK. Alors, ensuite... 4, ouais. OK, bon. J'ai recommencé à écouter Les filles de Caleb, qui est disponible sur Netflix. Puis c'est le fun parce que, tu sais, je veux dire, ça a tellement marqué la culture québécoise. C'était fou à l'époque, là. Puis là, c'est le fun de le revoir, tu sais, un peu avec notre regard d'aujourd'hui, avec ce qui a changé. Puis c'est surtout, tu sais, je veux dire, pour moi qui est scénariste maintenant, de voir une série qui est tournée sur 4 saisons. Tu sais, on ne peut plus faire ça aujourd'hui, là, tu sais. Les tournages, c'est très restreint dans le temps. Dans ton scénario, là, tu ne peux pas faire un épisode, c'est l'été, un épisode, c'est l'hiver, un épisode... tu sais, donc là, c'est... Les codes d'écoute de fou à l'époque, c'était presque la moitié du Québec qui écoutait la série en même temps, là. Ben oui, puis parce qu'il n'y avait pas autant de plateformes et tout ça. Non. Donc, de voir ça, premièrement, c'est super impressionnant au niveau technique, mais c'est aussi le fun de voir c'est quoi qui allait chercher les gens, puis tout ça. Bon, à part le fait qu'il n'y en avait pas beaucoup là, de séries à grand déploiement comme ça, mais tu sais, de voir comment c'est écrit, de voir les choses qui ont bien vieilli, de voir les choses qui ont moins bien vieilli. Donc, je pense que tu n'es pas la seule. J'ai vu plusieurs personnes dans les derniers jours qui se plongent dans Les filles de Caleb, là, un petit peu de nostalgie. Oui, puis, tu sais quoi? Moi, tu sais, je trouve ça le fun que autant notre cinéma que notre télé s'en viennent sur les plateformes parce que la réalité, c'est que de plus en plus, on est sur les plateformes. Puis, tu sais, Netflix, il y a une façon d'écouter Netflix qui me rejoint, là, dans le sens que tu n'es pas obligé d'aller chercher. C'est super accessible. C'est facile. Encore plus facile d'accès que nos plateformes ici, c'est sûr. Tu as les applications partout sur les télés intelligentes, sur les belles Illico, etc., Elix. C'est super. C'est ça. Donc, c'est le fun de voir. Puis moi, j'aimerais ça qu'il y en ait plus, encore plus de séries, plus de je pense que c'est un début, puis on espère qu'il va y avoir éventuellement plus de contenu original québécois sur Netflix, mais ils ont commencé à mettre beaucoup de films québécois populaires aussi. Donc, c'est quand même un début d'avoir du contenu québécois. Puis les jeunes
qui sont presque juste sur Netflix, bien, au moins, tu sais, ça leur donne la chance de peut-être découvrir ces trucs-là. Ensuite, je dirais, avant le crash, série de mon ami Kim Lévesque-Lisotte, avec Éric Bruno, écrit par les deux et puis réalisé par Stéphane Lapointe. J'ai eu le temps d'écouter seulement 1 ou 2 épisodes, là, la vie va vite, mais là, il faut que je me rattrape, mais je te dirais que c'est mon coup de cœur de la saison au Québec. Donc ça se passe dans le monde de la finance, c'est une gang, il y a toutes sortes de deals qui se font. Tu as Éric Bruno que lui a lâché la job à cause de trop de pression. Puis là, bon, il y a la pression de revenir. Tu as toutes les dynamiques de couple, un renversement de pouvoir aussi. Donc, c'est super intéressant, les dynamiques. Comment les gens se parlent, les dialogues sont super bons. Il y a un personnage d'ado qui est comme un peu la voix un peu du méta de toute cette gang-là que je trouve super intéressante aussi. Donc, c'est vraiment mon coup de cœur de la saison là, pour le moment. J'ai un énorme coup de cœur, moi aussi, pour cette série-là. Je l'écoute souvent d'avance, l'épisode d'avance sur tout.tv parce que j'ai trop hâte de le voir. Réalisation, tout, mais vraiment, j'adore cette série-là. J'aime beaucoup les dynamiques aussi, vraiment les dynamiques de couple, le renversement de pouvoir un peu des femmes. En tout cas, c'est parce qu'au début, on dirait qu'on suit une gang de gars, puis là, d'un coup, à un moment donné, ça tourne de bord. En tout cas, je trouve que c'est vraiment finement écrit. Alors... Mon deuxième. Sex Lives of College Girl, qui est un immense coup de cœur. J'ai seulement vu un épisode à date. Comme je te le dis, je me rattrape. Pas du rattrapage. OK. C'est que moi, j'adore... vraiment, moi, j'adore Mindy Kaling. Ça, c'est une autre de ses créations. J'ai regardé aussi Never Have I Ever sur Netflix. Ouais. J'aime beaucoup le point de vue féminin qu'elle amène parce que souvent, quand il y a comme un fantasme des college girls, mais là, c'est vraiment leur point de vue féminin à eux, c'est un coming of age. Donc, les filles, c'est pas l'hypersexualisation, c'est vraiment des questionnements, c'est vraiment leur point de vue, mais c'est pas tant basé non plus sur la sexualité comme sur les relations amoureuses. Puis, qu'est-ce qui se passe au college pour des filles? Elles veulent réussir, des fois, elles se questionnent party, tout ça. Donc, c'est quatre colocs de leur chambre au college. Puis, le college là-bas, c'est l'université, hein, on peut dire. Ils ont 18 ans, en tout cas. Donc, je pense qu'ils rentrent à l'université. Il n'y a pas de cégep ailleurs, nécessairement. Oui, c'est ça. Donc, puis donc, c'est vraiment, ce qu'ils ont à découvrir sur elles-mêmes, sur la vie, les échecs. Donc, moi, j'adore ça parce que, c'est des beaux personnages féminins. Puis, c'est toutes les séries de Mindy Kaling ou ses films, je vais tout le temps les écouter pour toute la vie. Je suis vraiment une fan. J'aime beaucoup son écriture, elle aussi. Puis cette série-là, je l'ai ajoutée sur ma liste récemment. J'ai entendu des bons commentaires. Moi, j'ai un gros coup de cœur pour Sex Education qui est sur Netflix avec des personnages. Donc, il doit y avoir certaines similitudes, là, des jeunes qui se découvrent un peu dans leur personne, leur sexualité en tant que jeune adulte, tout ça. C'est plus humoristique, Sex Lives of Scott. C'est vraiment drôle. Honnêtement, là, j'ai des gros éclats de rire. Là. C'est tellement drôle. Un peu comme Never Have I Ever. La signature Mindy Kaling. Exactement. Puis, ton grand numéro 1? Mon immense coup de cœur. J'ai bingé les 2 saisons cet été. Là, puis, c'est comme une série que j'aurais aimé écrire. Là, c'est Only Murders in the Building. Je sais pas si tu l'as regardé. Je capote sur cette série. C'est tellement bon. C'est 3 personnes qui habitent dans le même building. 2 hommes d'une génération, ils ont comme 70 et plus, et une jeune milléniale. Les 3 se rejoignent parce que les 3 aiment un podcast de true crime. Et là, finalement, il arrive
un meurtre dans leur building et eux-mêmes s'improvisent podcasteurs de True Crime puis essayent de résoudre ce meurtre-là. Et là, il y a plein de secrets et tout ça. Et là, dans la saison 1, c'est la perfection, là, c'est tellement génial. La saison 2, moi, j'ai trouvé ça un peu tiré par les cheveux, mais j'aime tellement les personnages que je les... Le fameux corridor caché et tout ça, là, c'est ça. Ah oui, c'est niaiseux, là, mais à chaque épisode, je disais à mon chum, oh, c'est tiré par les cheveux, mais je les aime tellement, c'est tellement drôle. On s'attache à eux. J'aime aussi quand, dans l'écriture, il y a des défis, comme il y a un épisode au complet qui est sur la vision d'une personne sourde. Donc, il n'y a aucun dialogue. Pour vrai. Et ça passe super vite, là. Ça me donnait des frissons. Je me disais comment ils ont fait. Puis moi, j'adore quand il y a un défi d'écriture comme ça. Donc, puis ce que j'aime beaucoup, puis dans les dernières années, j'ai beaucoup aimé les émissions comme ça, c'est quand il y a un clash de génération, mais que c'est fait avec amour puis avec humour. Comme j'ai eu un gros coup de cœur aussi, mais c'était pas récent, fait que je l'ai pas mis, mais sur la série Axe, H-A-C-K-S. Là, moi aussi, j'ai beaucoup aimé ça. C'est deux humoristes, femmes de deux générations différentes aussi. Puis là, il y a le clash des générations. Avec il est un peu moins trippé sur la saison 2 de Hacks. J'ai trouvé ça bon, mais il y a quand même une bonne coche de moins que la première, là, mais c'était quand même bon. Exactement. Un peu comme Only Murders, c'est comme le concept de départ est tellement bon qu'on dirait qu'après, ils ont de la misère avec la saison 2 à côté la saison 1, donc c'est ça. Mais en tout cas, Only Murders, ça a été là, ma petite joie de l'été. Puis, tu sais, genre de série qui me fait un deuil après. Là. Ça, c'est très feel-good, même si on parle de meurtre, c'est super feel-good. On s'attache au personnage, la réalisation, je capote. Oui. La musique, les décors, le générique d'ouverture avec la petite musique. J'aime tout de cette série-là. Là. Moi, là, en ce moment, là, dans ma vie, j'ai besoin de feel-good. Tu sais, je trouve qu'il y a beaucoup de séries qui sont très dark. Tu sais, comme là, j'ai abandonné Handmaid's Tale. Tu sais, j'ai abandonné. Moi, je l'écoute encore, j'aime ça, mais j'ai justement besoin de petits trucs plus légers. Là. J'écoute un Never Have I Ever entre ça pour alléger parce que... Oui, c'est ça. Un peu de télé-réalité que je mets mon cerveau à off. Puis juste exactement. On dirait qu'on a besoin de ça parce qu'il y en a beaucoup, là, des séries là, où ça se torture. Puis que ça... Fait que, tu sais, juste là, d'avoir un petit feel-good qui est le fun à suivre, qui a une intrigue en plus, qui te donne le goût d'écouter l'autre épisode tout de suite après, ça fait du bien. C'était du génie de les mettre ensemble, ces trois-là, là. Vraiment. Là. Ah! Puis moi, Steve Martin, je l'adore. Tu sais, dans les années 90, là, j'aimais ses films, tout ça, c'est mes petits... Je les ai vus à répétition, là, des classiques comme Roxane. Toi, ton automne, ça ressemble à quoi? On sait qu'il y a un gros projet, entre autres, c'est 23 décembre, qui sort le 25 novembre. Ça s'en vient quand même assez vite. Oui, exactement. C'est pas mal ça, mon automne. Puis je fais des recherches un peu. Là. J'ai peut-être une petite idée de séries télé qui j'aime. Là. Mais, tu sais, des fois, quand je suis en période jachère, là, j'explore plusieurs idées. Puis après ça, je vois c'est quelle qui m'empêche de dormir. Puis c'est celle qui m'empêche de dormir, c'est vers elle que je plonge. C'est un bon signe, c'est ça. Ça occupe ton cerveau. Là. Exactement. Mais le film, là, tu dois être excité d'enfin le présenter à tout le monde. Là. C'est stressant. Là. C'est sûr que tu sais jamais, tu travailles le plus fort possible. Tu sais jamais ça va être quoi la réception. Là. Mais tu sais, j'espère que mon besoin de feel good est comme partagé pour plusieurs qui vont se dire « Ah, un film qui fait du bien puis qui est juste gentil puis le fun. » Puis on le sait, là, tous les films légers de Noël, là, c'est la mode depuis quelques années. Le Netflix se lance, là, justement, le film de Noël de Lindsay Lohan, il y a déjà des pubs partout. Quand j'ai vu ça, là, j'ai fait « OK, il y a tout pour me plaire là-dedans. » Un, Lindsay Lohan parce que je m'ennuie d'elle. 2, un gars avec un manteau carotté à côté qu'on ne sait pas c'est qui, mais on s'en fout. Il a joué dans Glee. Il a joué dans Glee. Je me souviens de sa face à cause de ça. Mais... OK. Des sapins de Noël, des chalets suisses, des gondoles suisses en arrière. Je suis comme, il y a tout. Il est vendu. Tout. J'ai tellement hâte à ce film-là, tu peux même pas t'imaginer.
Mais, tu sais, j'espère que mon film, il fait ça aussi, dans le sens qu'on le sait que c'est un feel-good, on sait que ça va être le fun. C'est juste que des films québécois de Noël, il n'y en a pas beaucoup, tu sais. Et ça fait longtemps, hein? Oui, fait que là, je suis bien excitée du film de Lindsay Lohan, mais en même temps, je ne retrouverai pas le Québec là-dedans. Puis moi, j'ai voulu créer un film de Noël où on retrouverait le Québec dedans parce qu'on a tellement des beaux décors, on a tellement des belles chansons aussi qu'on ne pourra jamais retrouver dans d'autres films. Donc, tu sais, c'est ça que j'ai voulu faire avec le film de Noël. On te souhaite vraiment un énorme succès avec ce film-là, un super automne. Puis merci. Merci à toi. À bientôt. Bye.